avec une question qui, pour le coup, celle-ci, hein, d'accord, doit pouvoir être répondue en moins de, je sais pas moi, 15, 20 secondes. Donc je vous mets la question sur WooClap. Voilà, vous avez la question sur WooClap. Il faut rentrer directement hein, le temps là. Donc vous ne rentrez pas 1, 2, 3 ou 4, hein, vous rentrez directement le temps en question. D'accord? Donc 5, 10, 15, 20 minutes, vous rentrez directement le temps correspondant. C'est pas la peine de rentrer en 2, 3 ou 4, hein, c'est vraiment c'est le temps directement que vous rentrez. C'est plus simple pour moi pour créer les questions quand je les crée de cette manière-là. Hein, c'est la raison pour laquelle c'est pas sous forme de QCM. Mais évidemment, une question comme ça, s'il y avait une question semblable à ça dans un examen, ce qui n'est pas impossible, quelque chose qui ressemble à ça, hein, bien entendu, qui ressemble à ça, pas exactement ça, c'est tout à fait envisageable. Eh bien, vous auriez bien entendu les propositions et vous répondez les propositions. Ah, alors, Sarah. Oui, c'est un réactif non limitant car les valeurs arrivent car on arrive à la même valeur finale, donc ce n'est pas le réactif limitant. Si c'était le réactif limitant, on aurait changé la valeur finale. Alors, Laura, l'image est floue, je n'y peux malheureusement rien. C'est nos responsables universitaires ont choisi Teams, qui est à mon avis la pire des mauvaises solutions qu'on pouvait choisir. Donc, et la qualité, en l'occurrence, c'est pas terrible, vraiment pas terrible. Mais c'était plus simple pour eux, il suffisait de faire un chèque. On a fait le chèque, on a choisi l'outil. Maintenant, le fait que l'outil soit mal fini et pas d'excellente qualité, bridé par défaut, alors qu'il pourrait ne pas l'être, ne peut malheureusement rien. Et c'est l'outil que l'on nous demande d'utiliser, sachant que si utiliser un autre outil, là, alors que vous êtes relativement nombreux, des fois ça peut poser des problèmes. Et puis après, ça gueule parce qu'on n'utilise pas l'outil qu'il faut utiliser, donc, et qu'on a payé quand même pour. Mais voilà, donc je suis désolé si l'image est floue. Ceci étant dit, j'enregistre de mon côté avec une image de haute qualité et de haute définition que je remettrai en ligne sur Moodle a posteriori. Donc s'il y a des petits items, des petites choses qui ne sont pas super nettes dans la vidéo que vous avez là en direct, vous la retrouverez éditée, montée en ligne d'ici quelques jours, je ne sais pas exactement quand, mais avec une image de très haute qualité, voilà, puisque j'enregistre en haute définition, et ce sera cette image-là et pas la cochonnerie qui est enregistrée par Teams qui sera mise en ligne. Donc vous retrouverez l'image en haute définition sur Moodle d'ici quelques jours. Alors, où en êtes-vous? Je regarde. Voilà, alors. Ah, on a une majorité de 20, mais pas que, quand même. Alors, on va quand même y aller tranquillement. On va faire l'hypothèse, parce que c'est tout simplement l'hypothèse la plus simple, mais qui n'est pas une évidence. On a le composé A qui donne le composé B. Et ce qu'on est en train de suivre ici, c'est la concentration du composé A. Ça, c'est une évidence, d'accord, que c'est la concentration d'un des réactifs qu'on est en train de suivre, hein, forcément, puisque la concentration est décroissante. Donc, si la concentration est décroissante, c'est forcément un réactif. Donc, on suit un réactif. Est-ce qu'il y a d'autres réactifs? Est-ce qu'il y a d'autres produits? J'en sais rien, et à la limite, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à proprement parler. Je suis la concentration d'un réactif qui est en train de se transformer. Et je vais partir de cette hypothèse-là. Pour le moment, ça me suffit largement. D'accord? Une réaction de ce type-là, c'est forcément, vu la courbe que j'ai ici, une cinétique d'ordre 1. Pourquoi? Parce que j'ai la concentration qui est linéaire, qui varie linéairement en fonction du temps. Ce qui est la condition sine qua non nécessaire et suffisante pour pouvoir dire cette cinétique est d'ordre 1. Si c'est une cinétique d'ordre 1, c'est que l'équation de vitesse intégrée, elle doit s'écrire telle que je l'ai écrit là-bas. La concentration linéaire en fonction du temps, c'est exactement ce qui est écrit là. D'accord? C'est une équation linéaire en fonction du temps. La concentration proportionnelle directement au temps. Et je sais que,
parce que j'ai fait le travail, moi, avant. Et vous l'avez vu, ce travail. Je l'ai fait, le travail d'intégration, d'accord? Il est dans les vidéos. Quand j'intègre une cinétique d'ordre 1, j'obtiens quelque chose comme ça, avec la pente qui est égale à moins le coefficient stoichiométrique du réactif, donc ici moins 1, d'accord, c'est le moins que vous avez devant le K, fois K, le coefficient de vitesse, T plus la concentration initiale. Voilà, donc j'obtiens cette réaction-là. Ça, je le sais, c'est parce que je suis en train de regarder ce que j'ai sous les yeux, c'est une droite à deux pentes négatives, c'est une cinétique d'ordre 1, je sais ça, je dois avoir donc ça. Je me suis tout simplement trompé d'écran pour passer sur la suite. Je sais que ma concentration, celle que je cherche maintenant, et le temps que je cherche, va correspondre à la situation où il me reste 1% de réactif. J'en ai éliminé 99%, donc il m'en reste 1%. Ça veut dire que la concentration maintenant, celle qui m'intéresse, c'est 1%, donc un centième, hein, à 0 sur 100, de la concentration initiale. Si je mets ces deux équations-là ensemble, mais ce que je suis en train de faire, c'est la même chose que quand je cherchais le temps de demi-réaction? Oui, c'est exactement la même chose que ce que j'étais en train de faire quand je cherche le temps de demi-réaction. C'est le même principe de base. Je suis en train j'utilise l'équation générique, je pose la condition. La condition, c'est 1 centième. Quand je cherche le temps de demi-réaction, c'est la moitié de la concentration. Là, c'est 1 centième. Vous mettez les deux ensemble et on peut résoudre le système et on trouve la solution. Voilà, ce qui fait que vous faites un peu de bricolage entre les deux, hein. Je vous laisse faire la jonction entre les deux parce qu'il faut que vous sachiez la faire. Donc, je vous laisse la faire, mais c'est exactement ici. On va donc avoir T99, T99%, c'est comme ça qu'on note, tout simplement. Ce sera 99 fois la concentration initiale sur 100 fois K. Là-dedans, il n'y a rien de spécifique. Le K, on le trouve tout simplement parce qu'on a la pente. D'accord? La pente, vous l'avez ici, hein. Alors, attention, la pente, c'est moins 0,5. K, c'est l'opposé de la pente, puisque la pente, c'est moins K. Donc, on a bien 0,5 ici. Ça va vous faire 99 fois 10 sur 100 fois 0,5. Vous pouvez faire le calcul, hein, 990 et 1000 sur 50, quoi, à peu près 20 minutes. Point, c'est réglé. C'est super long à faire comme ça. Oui, c'est super long, mais au moins, c'est rigoureux. Et puis, si je vous le demande à 75% ou n'importe quel pourcentage, en fait, vous suivez exactement le même raisonnement et ça marchera très bien. Et dans le cas présent, on peut le faire en 3 secondes. Si on est à 0,1%, enfin si on est à 1%, qu'on était parti de 10, on doit être à 0,1. 0,1, c'est quasiment collé sur les abscisses, là. C'est sur cette valeur-là. Donc on tire un trait, et puis on a la réponse, ça fait 20 minutes. Et là, il faut 3 secondes, 4 secondes pour trouver la réponse. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Dans le cas d'une cinétique d'ordre 1, il faudra avoir reconnu une cinétique d'ordre 1. Ça, c'est important, par contre. J'ai reconnu une cinétique d'ordre 1. J'ai donc la concentration en fonction du temps. La concentration, j'en veux 1%, 10, 1%, ça fait 0,1. Je tire un trait, je regarde où ça aboutit sur ma courbe et j'ai le résultat instantanément. Donc là, ce n'est pas compliqué. D'accord ? Et si j'avais voulu 75%, par exemple, d'avancement de réaction, eh ben 75%, j'aurais enlevé 7,5, donc je me retrouvais à 2,5. Je me mets à 2,5, donc ici, hein, à 2,5, quelque part par là, d'accord? Je tire un trait, un peu plus droit que ce que je viens de faire là, hein, d'accord? Et puis je trouve aux alentours des 15 minutes. Et puis voilà, ce serait réglé très rapidement aussi. Donc on peut faire quelque chose de super simple en si on est au premier ordre, parce qu'on a juste à utiliser la courbe. Alors Nadia m'envoie un message. Si vous avez le graphique, il vaut mieux le faire comme ça sous forme graphique, parce que vous avez un énorme avantage. Si, je vais le dire comme ça, vous avez un énorme avantage en fin de compte parce que vous êtes sur une forme de QCM. Ça veut dire qu'on vous propose des réponses. Puisqu'on vous propose des réponses, même si votre graphique il est aussi merdique que ce que je viens de faire là, parce que honnêtement c'est mal dessiné, c'est mal fait, on est bien d'accord, hein. Mais de toute façon, regardez, les valeurs, elles sont tellement loin les unes des autres que même en traçant ça comme un cochon sur un tout petit dessin qui est sur un bout de feuille, de toute façon, la bonne valeur, je la trouve quand même. Donc si vous avez le graphique, faites-le comme ça. Non, d'ordre 0, oui, je dis d'ordre 1 depuis le début. Mais pourquoi je dis d'ordre 1 depuis le début? Oui, c'est Elodie qui me fait remarquer. Je dis ordre 1 depuis le début de la question. C'est bien de l'ordre 0, d'accord? A, linéaire, enfin la concentration
linéaire en fonction du temps, c'est de l'ordre 0. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur 1, je ne sais pas pourquoi j'ai dû prendre de l'avance, puisque c'est l'exercice suivant. Donc c'est de l'ordre 0. C'est de l'ordre 0, cinétique d'ordre 0. Voilà. Vous remplacez dans tout ce que je viens de dire jusque-là, ordre 0, hein, d'accord? C'est super important. Donc si vous l'aviez écrit, hein, si vous avez pris des notes, vous barrez ordre 1, c'est bien ordre 0. Tout à fait, je suis simplement parti et je suis resté sur mon délire. Je m'en excuse grandement. Voilà. Donc attention, c'est important. Donc voilà. Donc là, j'ai ma courbe, la concentration en fonction du temps. Je peux trouver sur cet axe-là la valeur qui m'intéresse. Je trace, c'est bon, j'ai ma réponse, je ne vais pas chercher plus loin. J'ai le graphique de la concentration en fonction du temps, je fais. Justement, c'est la différence qu'il y a avec le graphique suivant, avec la question suivante. Donc là, on est sur la question suivante. Je peux mettre WooClap. Et là, vous ne pouvez pas utiliser ce graphique-là. Parce que cet axe-là, ce n'est pas la concentration. C'est le log de la concentration. Puisque c'est le log de la concentration, 99% de A, c'est pas simplement prendre 0,1 là en bas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, d'accord? On ne peut pas faire comme ça. On devrait avoir peut-être une autre courbe, avoir cette courbe-là. Si j'avais cette courbe-là, donc celle qui est tout à droite là sur l'écran, là, oui, je pourrais faire, peut-être, encore que, parce que regardez bien, je suis parti aux alentours des 22 000, d'accord? 22 000, ça veut dire que 1%, c'est quelque chose qui est par là. C'est 220, d'accord? C'est quelque chose qui est par là. Mais là, si je trace un trait comme ma courbe ici, elle est quasiment plate. Je ne peux pas savoir où j'arrive. Là, je ne peux pas le faire à peu près. Rien que l'épaisseur du trait, ça doit déjà taper dans 3 ou 4 points différents. Donc, je ne peux pas utiliser la courbe. Donc, même si j'ai cette courbe-là, parce qu'on me l'a donnée, dans le cas présent, je ne peux pas trouver la valeur à 99% parce qu'elle est tout simplement dans la partie qui est quasiment plate, ici, de la courbe. Et donc, rien que l'épaisseur de mon trait, ça me donne déjà au moins 3 ou 4 valeurs différentes, donc je ne peux pas le faire. Si éventuellement, ce qu'on m'avait demandé, c'était un T1,5, c'est-à-dire une valeur qui est par là. Bon, une valeur qui est par là, on est dans une partie qui est très verticale de la courbe. Là, éventuellement, hein, je pourrais dire, c'est là, ça fait là. On m'a donné les valeurs dans le QCM. C'est bon, elles sont loin les unes des autres. J'ai trouvé, c'est bon, je pourrais le faire. Mais dans une partie qui est aussi plate de la courbe, là où il y a ces points-là, c'est pas possible d'utiliser la courbe. C'est beaucoup, beaucoup trop plat pour qu'on puisse utiliser la courbe. Donc on ne peut pas. Ça veut donc dire que dans le cas présent, avec les valeurs qui me sont demandées à 99%, une valeur qui est tout en bas sur la partie plate de la courbe, je ne peux pas utiliser la courbe, même si on me l'a donnée. Ce qui est peu probable, hein, on vous a probablement donné celle-ci. Mais si on vous l'avait donnée, vous ne pourriez même pas l'utiliser parce que les valeurs sont trop incertaines pour faire un choix ici. Donc, on doit le faire par calcul. Il n'y a pas le choix. On laisse tomber le graphique et on part directement cette fois-ci sur le calcul avec, cette fois-ci, c'est une cinétique d'ordre 1 et je ne me trompe pas, c'est une cinétique 1. Donc, je sais que l'équation de vitesse, elle ressemble à log de quelque chose. Hein, c'est le log qui dépend du temps. Donc, c'est quelque chose comme ça. Par contre, ma condition, elle reste la même. C'est 1/100 de la concentration initiale. Et vous pouvez, cette fois-ci, mettre ça en système d'équation, résoudre le système d'équation et trouver la valeur. Et c'est ce qu'il faut faire là. On n'a pas le choix. On est obligé de faire comme ça. Et je vous laisse continuer à répondre. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont répondu. C'est pas très... Voilà, il y a beaucoup de réponses différentes. Donc je vous laisse répondre. C'est forcément une de ces valeurs-là. Hein. D'accord? Donc une des valeurs 5, 10, 15 ou 20. Mais je vous laisse répondre. Je mets l'écran. Alors.
Où est-ce qu'on en est? Répondant. On va regarder un petit peu les réponses. C'est moins franc-franc, hein, là, au niveau des réponses. C'est plus dispersé. Vous répondez. Quand vous combinez les deux, vous allez avoir des logs de A qui vont s'éliminer, tout simplement, il va rester que le 100, hein. Le A0 va disparaître. Il va vous rester le log de 100. Quand on détermine le temps de demi-réaction, on a log de 2 sur K. Là, on est à la moitié. Là, on est au centième et on a log de 100 sur K. C'est la même forme, ça se ressemble beaucoup. Ça veut dire que ça ne dépend pas de la concentration initiale, voilà, puisque le A0 a disparu ici. Et c'est donc log de 100 sur K, il faut avoir la valeur de K. La valeur de K, on l'a toujours, hein, c'est toujours le 0,5 qu'on a là-dedans, donc il suffit de faire le calcul. Log de 10 puissance... Pourquoi est-ce que j'ai mis log de 10 puissance 2 et pas log de 100? Et pourquoi je fais tout ce bazar là de calcul? Et c'est assez simple, hein. Vous n'avez pas de calculatrice. Ah, c'est pas comme en UE3, vous n'avez pas de calculatrice, parce que c'est une épreuve combinée qui combine des questions de par cœur, on va dire ça comme ça, voilà. D'accord? Donc il y a des questions effectivement de raisonnement, comme pour la cinétique là, mais il y a aussi des questions qui sont liées à des parties de cours où vous avez à apprendre le cours, et que si vous aviez le cours sous les yeux, on ne pourrait pas poser ces questions-là. On pourrait poser d'autres types de questions, hein, mais je ne vais pas commenter. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'aurez pas votre cours, vous n'aurez pas vos calculatrices. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir faire ce calcul-là à deux têtes ou sur la feuille. Et 100, c'est 10 puissance 2. Log de 10, je peux vous le donner dans l'exercice, c'est 2,3. D'accord? Et log de A puissance B, c'est B fois log de A. Donc log de 10 puissance 2, c'est 2 fois log de 10. Log de 10, je vous l'ai donné, ça fait 2 fois 2,3, 2 fois 2,5, ça fait 5 sur 0,5, ça fait à peu près 10. Je fais de l'arrondi, hein, mais je suis bien obligé là, parce que je n'ai pas de calculatrice. Pas de calculatrice du tout, donc je fais ça de tête. D'accord? Comme on me l'a appris il y a longtemps. Donc je fais ça comme ça. Ça fait 10. La bonne réponse, donc, c'est 10. Voilà. Alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains qui n'avaient pas compris que vous n'auriez pas les calculatrices, que ce serait comme au premier semestre. Mais là, en l'occurrence, en SP4, il n'y a pas de calculatrice, il n'y a pas de cours. Donc, il faut le faire comme pour les autres UE, quoi, tout simplement. De tête. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que je peux continuer? Donc, encore une fois, hein, excusez-moi d'avoir merdouillé tout au début sur le premier ordre, deuxième ordre. Je devais avoir la tête ailleurs. On passe à la suite? Alors, on avance. Ah, oui, enfin, ça n'a pas d'importance, ça. Éventuellement, hein, si vous aviez la représentation, quand même, on ne vous ait pas donné que la courbe de gauche, mais qu'on vous ait donné la représentation sur du papier semi-log, ce qui est envisageable. D'accord? On vous a donné la représentation sur du papier semi-logarithmique, ou on vous a demandé, vous, de faire la représentation sur du papier semi-log. C'est-à-dire que dans le texte qui vous est fourni, d'accord, dans l'énoncé, il y a du papier semi-log qui a été imprimé et vous pouvez l'utiliser, par exemple. Pourquoi pas? Vous avez tracé la courbe là-bas sur le côté, cette courbe-là, parce que cette courbe-là, vous aviez la possibilité de le faire, on vous a fourni le papier pour le faire. Et vous voyez que là, avec cette représentation sur du papier semi-log, on peut le faire à nouveau graphiquement. Mais ça demande des conditions, hein. Ça demande d'avoir le papier semi-log. Parce que, je mets ça un peu plus gros. Les 22 000 que j'ai au début, qui sont ici, hein, aux alentours des 22 000, si j'en prends le centième, ça fait à peu près 200. 200, c'est aux alentours de cette valeur-là. Et là, vous voyez que je suis largement à l'intérieur de la partie que je peux exploiter de mon graphique. Donc, je peux très bien tirer un trait tout droit, tirer mon trait vers la verticale. C'est un peu approximatif, on est d'accord, hein, parce que je n'ai pas la vraie valeur ici, je n'ai pas la vraie valeur là, je me le fais à peu près. Mais cette fois-ci, vous voyez que les valeurs, elles sont très loin les unes des autres. Je n'ai pas le moindre doute sur le fait que la bonne réponse, c'est 10. Donc, si on m'a fourni du papier semi-log, on vous a fourni le graphique sur du semi-log, éventuellement, on peut à nouveau faire ça sous forme graphique
mais ça réclame quand même une condition qui n'est pas négligeable, qui est d'avoir ce papier semi-load sous la main. Et pour le coup, on est revenu quasiment dans la situation précédente. L'équation, elle est... Non, elle n'est pas donnée dans le dé. Elle est ce qu'on a... Je reviens juste un cran en arrière. Je reviens un peu en arrière. L'équation qui se trouve ici, ça, c'est moi qui l'ai trouvée. D'accord? C'est moi qui la trouve tout seul. Elle ne sera pas donnée. Ce que j'ai dans l'énoncé, c'était juste là, le graphique qui est ici. Et l'équation là, c'est moi qui l'ai rajoutée dans la correction pour que ce soit plus simple, parce que c'est plus facile comme ça. Mais l'ordonnée à l'origine, ici, et la pente, c'est vous qui la déterminez, effectivement, à partir du graphique que vous avez sous les yeux. Donc vous savez calculer une pente, vous savez calculer une ordonnée. Ça ne doit pas poser de problème normalement. Mais c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Ce ne sera pas donné. On le verra sur les exercices qui viennent un peu plus loin, qui sont des corrigés des annales précédentes. Vous allez voir, c'est le cas, il me semble.